Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment transférer un programme du PC vers le module Zilio. Après avoir bien sûr saisir le programme au niveau du logiciel Zilio, comment le transférer vers le module et quelles sont les consignes à prendre en considération pour effectuer cette opération. Alors, pour transférer le programme, on peut bien sûr le transférer du module vers un autre module, bien sûr, tout simplement en utilisant la mémoire de sauvegarde. On stocke le programme au niveau de la mémoire, puis on insère cette mémoire dans un autre module pour effectuer, bien sûr, le transfert d'un module Zilio à un autre module Zilio. Mais pour transférer, bien sûr, soit pour le transfert du programme, soit du module vers un autre module, ou bien du PC vers un module, etc., on doit prendre en considération, on doit distinguer deux modes de fonctionnement de l'automate. Le mode run et le mode stop. Quelle est la différence entre ces deux modes? Bien sûr, le mode il est déjà affiché sur l'écran. On peut bien sûr voir si l'automate il est en mode run ou bien s'il est en mode stop à partir de l'écran. Bien sûr, le mode run c'est le mode de fonctionnement normal de l'API, de l'automate programmable. C'est le mode de l'exécution du programme. Le mode stop, c'est le mode où on a l'arrêt du programme. Dans ce mode, l'automate programmable, il désactive toutes les sorties. Ce que vous devez retenir ici, c'est que lorsqu'on veut programmer un automate programmable, on doit toujours le mettre en mode stop. Et après avoir transféré le programme, on doit le remettre en mode run. Alors pour transférer le programme du PC vers le module Zilio, on va utiliser ce câble de raccordement avec le PC. On va le brancher à l'emplacement de la mémoire de sauvegarde, parce qu'il y a une mémoire de sauvegarde qui permet le transfert aussi du programme d'un automate vers un autre automate programmable. On stocke le programme sur la mémoire de sauvegarde, puis on le transfère vers un autre automate programmable. Alors, après avoir bien sûr branché ce câble de raccordement à l'emplacement de la mémoire de sauvegarde, puis bien sûr sur le port USB de l'unité centrale du PC, en allant vers le logiciel ZilioSoft. Après avoir saisi le programme, on va choisir le menu sur la barre des menus, le menu transfert. Sur le menu transfert, on clique sur la configuration de la communication pour vérifier la communication avec le module. On va choisir le port de communication convenable, le port qui est convenable. Donc on va tester le port de communication. Est-ce qu'il y a la connexion ou non? Donc le COM numéro 1 ne réagit pas. Donc le port qui est convenable, c'est le COM 4 USB. Donc la connexion elle est réussie. Si la connexion est réussie, donc on peut transférer le programme. On clique sur transfert, puis transférer le programme du PC vers le module. En cliquant sur le PC vers le module, il vous affiche cette fenêtre. Est-ce que vous voulez arrêter le module? Oui, parce qu'on doit le mettre en mode stop. On doit toujours le mettre en mode stop avant de le programmer. Après avoir le programmé, on doit le remettre en mode run. Donc après avoir mettre l'automate en mode stop, on peut bien sûr choisir la remise en mode run après le chargement, bien sûr à partir du logiciel, ou bien à partir du clavier. C'est la même chose. Le programme contenu de ce module va être détruit, donc bien sûr le programme ancien il va être écrasé de la mémoire du module. Donc le transfert il est en cours, le transfert il est fini. Donc on constate que bien sûr le programme il est bien transféré vers l'automate. L'automate devient en mode run après le transfert du programme. Après avoir transféré, donc on peut débrancher le câble de raccordement avec le PC et on va insérer la mémoire de sauvegarde. Après avoir inséré la mémoire de sauvegarde, donc on peut bien sûr visualiser le programme en utilisant le clavier, en cliquant sur Monitoring,
pour visualiser le programme en langage ladder qui est déjà qu'on a déjà bien sûr transféré. On peut même le modifier, mais pour le modifier, je dois je dois mettre l'automate en mode stop pour le modifier. On va choisir le mode run et le mode stop, le mode de fonctionnement. Puis on clique sur le menu, on va choisir le mode stop pour arrêter le programme. Puis dans ce cas, on peut le modifier. Il y a des informations, des autres informations qui sont affichées sur l'écran de LCD de l'automate, comme par exemple LD. Par exemple, l'indication LD. Cette indication LD, qu'est-ce qu'il indique? Il indique le langage de programmation avec lequel l'automate est programmé. Dans ce cas, LD signifie ladder. FBD signifie Function Block Diagram. Donc, il y a des autres informations. Donc, LD signifie langage ladder. Il y a des autres informations comme la date, par exemple. Donc, on doit le remettre en mode run pour qu'il fonctionne. Et voilà, c'est la méthode de transfert du programme vers l'automate programmable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Et merci de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Don't forget to subscribe, like and share if you haven't already.